Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha tant attendue, celle de Yitro. Bien sûr, le point principal de la paracha, c'est les 10 commandements. La lecture des 10 commandements qui mérite bien sûr beaucoup d'attention et de réflexion, de méditation. Regardez, par exemple, le premier commandement, c'est Anochi. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Et le dernier mot des 10 commandements, c'est les Re'echa, ton prochain. On parle des mitzvot, Ben Adam la Chavero. On commence par Ben Adam la Makom, par les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et on termine par les mitzvot Ben Adam la Chavero. Mais comme si que le point principal, le point qui permet d'établir le niveau d'un homme, c'est par rapport à son relationnel avec son prochain. Ça commence, ça prend source, ça puise dans le relationnel avec Kadosh Baruch Hu, et ça se termine, ça s'approfondit au travers du relationnel vis-à-vis de son prochain. Le premier commandement, c'est Anochi, c'est une mitzvah qui dépend de l'esprit et du cœur. Le dernier commandement, c'est le Tahmod, tu n'envieras pas dans ton esprit, dans ton cœur. Alors que tous les 8 commandements du milieu sont des commandements qui s'accomplissent par l'action. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Le Rav Aaron Levi explique la chose suivante. La émouna que l'on a, on doit bien sûr, la base de tout, c'est la émouna. Si on ne croit pas en Dieu, alors il n'y a aucune raison de s'intéresser à ces mitzvot, ni au 613, ni même au 7. Bien. Si on croit en Dieu, alors ça nous concerne et ça nous intéresse. Donc le début, c'est le Anochi. Mais quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a atteint un niveau réel dans le Anochi, dans la Emouna? C'est pas lorsqu'on fait des bonnes actions. Ce n'est pas lorsque on évite, on s'interdit des mauvaises actions. Mais c'est lorsque, dans notre ressenti profond et intérieur, on est serein. Mon ami a gagné le loto, il a acheté une belle voiture, une belle maison, etc., etc. Et moi, je ne l'envie pas. Pourquoi je ne l'envie pas? Pourquoi lui, pas moi? Je suis plus sadique que lui? Non. Si lui, il a gagné, pas moi, c'est quelqu'un que je me trouve ainsi. C'est parce que pour ça, Avodat Hashem, il a besoin de tout ça. Et que pour ma Avodat Hashem, je n'ai pas besoin de tout ça, et peut-être même que ça me nuirait dans ma Avodat Hashem. Et donc je ne l'envie pas. Ça ne me concerne pas. La Emouna est réelle quand elle s'exprime au travers de son ressenti vis-à-vis de son voisin. Pas uniquement
lorsqu'on fait des mitzvot, où on s'abstient de faire des averot. Non, bien sûr, mais pas seulement ça. Le vrai niveau de l'Emouna, V'yadata hayom, va'ashevota el levavecha. Tu dois prendre conscience aujourd'hui, comprendre la vérité, en être conscient, jusqu'à ce que va'ashevota el levavecha, tu l'intègres dans ton ressenti. C'est ça une des leçons que l'on peut tirer d'Aseret HaDibrot. Mais la paracha commence par Vayishma Yitro. Rashi demande Ma Shemoa Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro a entendu? Et il est venu. Il répond Kriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Kriat Yamsouf, la déchirure de la mer, quand les Bénis Israël ont traversé Yamsouf. Et ensuite la guerre avec Amalek. Ce Rashi est très beau, mais apparemment, il contredit ce qui est écrit dans la Torah à la fin du Passouk. C'est marqué Vayishma Yitro Choel Midian Chotel Moshe. Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Elohim a fait en faveur de Moshe et d'Israël, son peuple, car il les a fait sortir, car Dieu, Hachem, a fait sortir Israël d'Égypte. Donc, on parle de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi Rashi dit autre chose? En vérité, Rashi a bien entendu, évidemment, a raison. Pourquoi? Parce que il aurait suffi de dire Vayishma Yitro Choen Midian Chotel Moshe, qui otzi Hachem et Israël Mitzrayim, que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Pourquoi on nous dit Kol Asher Asa Elohim le Moshe, ou d'Israël Amo, tout ce que Elohim a fait pour Moshe, pour Israël, son peuple, c'est en trop. Non seulement c'est en trop, mais en plus on nous dit et kol. Or on a un principe que le mot et est inclusif. Il vient rajouter d'autres choses. Donc Rachid demande, alors c'est quoi tout ce que Yitro a entendu à part la sortie d'Égypte? De même, un peu plus loin, Moshe raconta à son beau-père tout ce que Dieu a fait à Paro et à Mitzraïm au sujet d'Israël. Yitro, il a dit tout ce que Elohim a fait pour Moshe et Israël. Moshe lui répond tout ce que Hachem a fait à Paro et à l'Égypte au sujet en faveur d'Israël. Et kolatela Hachem etzatam badderer vayatzilem Hachem. Tous les problèmes qu'ils ont rencontrés dans le chemin et Dieu les a sauvés. Donc Moshe, il rajoute. Et en plus, c'est marqué et. Donc il rajoute. Yitro s'est réjoui pour tout le bien que Hachem a fait à Israël, qu'il l'a sauvé de la main d'Égypte. Et là, donc Yitro accepte, c'est pas Elohim, c'est Hachem. Mais que Hachem a fait à Israël. Puisqu'il l'a sauvé de la main de l'Égypte. Atayadati ki gadol Hachem mikol Elohim. Maintenant, je prends conscience que Hachem est plus grand que toutes les divinités.
peut-être qu'il faudrait le comprendre, que Hachem surpasse Elohim. Ça veut dire l'attribut Hachem est plus important, plus, entre guillemets, parlant que l'attribut Elohim. La miséricorde d'Hachem l'emporte sur la rigueur. Bon, il y a plusieurs remarques à faire à ce sujet. Mais Vayishma Yitro a entendu. Il n'est pas le seul. Dans la Shira, dans Azyashir Moshe, on nous dit Shame'u Amim Birkazun. Les peuples ont entendu et ils ont tremblé, etc. Azniv Halolu Edom. Namogu Koleshvechenan. Ils se sont liquéfiés par la peur. Alors qu'est-ce que Yétro a entendu et il est venu? Ils ont tous entendu la même chose. Mais lorsque Yoshua va envoyer 40 ans plus tard des explorateurs dans la ville de Jéricho, ils vont être accueillis par Rahav. Elle va leur dire, mais tous les Cananéens sont littéralement liquéfiés par la peur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils tremblent tous. Après tout ce que nous avons entendu sur tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu vous a accordés depuis la sortie d'Égypte, et donc cela veut dire qu'en vérité, il y a deux façons d'écouter. Il y a l'écoute. On entend, mais on ne comprend pas, on n'accepte pas le message. On ne le comprend pas comme il faut. Il y a des gens qui écoutent et qui comprennent tout de suite et ils sauvent leur vie. Il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent rien, ne comprennent pas le message. Et ils tombent. Le Rav, le Rishon Etzion, le Rav David Yosef, il dit, quelqu'un arrête sa voiture en plein milieu de la route, il provoque un embouteillage monstre, tout le monde klaxonne. Il ne bouge pas. Quelqu'un vient et lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu n'entends pas tout le monde klaxonner? Ben, bien sûr, j'entends, je ne suis pas sourd. Alors pourquoi tu ne bouges pas? Mais parce que je fais ce que je veux. Il entend, mais il ne comprend pas. Quelqu'un qui comprend qu'il y a 500 personnes derrière lui qui sont énervées et qui sont prêts à le prendre avec sa voiture, à le jeter par-dessus la barrière, il n'insiste pas, il s'en va, il bouge. Lui, non, il a entendu, et puis c'est tout. Tous les peuples ont entendu, ils ont eu peur, et ils n'ont rien fait. Yétro, il a entendu, il a réfléchi, il a compris, il a agi en fonction de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a compris. Et il est venu. Entendre un Dvar Torah, c'est très beau. On a un Dvar Torah en plus dans son répertoire. On pourra briller en public. Mais
à part le Dvar Torah. C'est bien sûr que c'est bien. Mais ça nous mène où? Ça nous mène nulle part. Il faut, quand on entend, quand on écoute un Dvar Torah, comme dit le Ramban, dans la lettre du Ramban, lorsque tu étudies quelque chose, quand tu as terminé ton étude, tu dois récapituler tout ce qui peut en découler de cette étude pour pouvoir te guider dans la vie, pour pouvoir agir. C'est ça Yitro. Yitro, c'est l'exemple de celui qui écoute, mais l'écoute, ça rentre par une oreille, ça monte dans le cerveau, ça descend dans le cœur, et ça se traduit par des actes. Les bénis Israël ont dit à Moshe, Moshe rapporte aux bénis Israël tout ce que Dieu lui a dit de leur dire. Ils ont répondu, Naaseh, nous ferons, ce qu'Hachem dit, nous ferons. Tout le peuple, ensemble, à l'unisson, ont répondu, ils ont dit à voix haute, tout ce que Dieu dit, nous ferons. C'est bien, bravo. Non. La fin de Mahamad Arsinaï, parce que dans la paracha de Yitro, on nous parle des 3 premiers jours du mois de Sivan. Et dans la paracha de Mishpatim, à la fin, on nous parle des 3 derniers jours précédant Mahamad Arsinaï, précédant le don de la Torah et les 10 commandements. Et là-bas, c'est marqué, de nouveau, donc Moshe a construit un autel, ils ont sacrifié des holocaustes, Moshe a recueilli le sang dans des ustensiles, il a aspergé le sang, la moitié du sang, sur l'autel, et l'autre moitié, elle est toujours là. Il a pris, alors, au début c'est marqué, de nouveau, ils ont dit toutes les paroles que Dieu a dit, nous agirons, nous ferons. Et Moshe a aspergé, ensuite il a apporté les sacrifices, il a aspergé la moitié du sang sur l'autel, il reste avec l'autre moitié du sang. Il est rapporté là-bas, il a pris le livre de l'Alliance, il l'a lu aux oreilles du peuple, et ils ont dit, tout ce que Dieu a dit, Naaseh Venishma. Nous ferons, Venishma, et nous écouterons. Alors, Moshe a pris le sang, il l'a aspergé sur le peuple, et c'est comme ça qu'il a contracté et établi l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. L'alliance n'était possible que lorsque les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma. Tant qu'ils ont dit uniquement Naaseh, c'était pas possible. Que signifie Naaseh Venishma? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans le Nishma? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le Nishma plus que dans l'action? Apparemment, si on agit, c'est qu'on a compris qu'il y a le Créateur, le Maître, que nous sommes ses serviteurs, et on agit, on fait tout ce qu'il nous demande de faire. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il ne manque rien. Pourquoi le Nishma est-il si important, indispensable? La Gemara dit,
Al tikra harut et la chirut. Shen lecha ben chorin et la miché osek batora. Il ne faut pas dire que les mots étaient gravés dans la pierre, mais chirut, ça veut dire la liberté. N'est un homme libre que celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Et je pense que l'explication est très simple. Lorsque on donne un ordre, et le serviteur, il a très bien compris, c'est lui le patron, c'est lui le maître, je dépends de lui, il peut me frapper, etc., etc. Donc j'agis, j'obéis, je me soumets. Je ne suis pas libre, je suis son esclave. J'étais l'esclave de Paro, je suis l'esclave du bon Dieu. Est-ce que ça peut durer longtemps? Un jour ou l'autre, ça explose. C'est la nature humaine. Quand on étudie et quand on comprend, et on saisit l'importance de chaque chose, et même lorsqu'on ne la comprend pas réellement et totalement, mais on la ressent. Et alors on agit, pas parce qu'on est contraint et forcé, mais parce qu'on comprend que c'est ça la vérité et que c'est ça le bonheur. Et que c'est la meilleure façon d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui agit parce qu'on le force, c'est un esclave, il n'est pas libre. Mais quelqu'un qui agit parce qu'il comprend, bien sûr, il est soumis. Bien sûr, il obéit. Et il est soumis. Mais en plus, il comprend. Lorsque le docteur dit à quelqu'un de prendre tel et tel médicament et de faire tel et tel exercice, il lui dit sinon tu vas mourir. Ok, donc tu es obligé de faire. Il ne lui explique pas, tu es obligé de faire. Alors il fait, on le force, il fait. Si le jour où il ne veut pas faire, il y a des infirmiers qui viennent et qui le forcent. Il n'est pas libre. Mais si le médecin lui a expliqué exactement tout ce qui se passe dans son corps, et qu'en faisant ceci, elle arrive à arranger cela, et ce médicament, il va faire comme si, etc. Il lui explique tout les tenants et les aboutissants de chaque chose, donc il le fait parce qu'il le comprend, on n'a pas besoin de le forcer, il ne le fait pas parce qu'il est contraint de le faire, mais parce qu'il a envie de le faire. Quelqu'un qui étudie, il accomplit les mitzvot pas parce qu'il est seulement forcé et obligé à les faire, mais il veut les faire parce qu'il les comprend, ou tout au moins il les perçoit. Et donc là, on est libre. Là, c'est la liberté. Voilà quelques idées sur cette paracha de Yitro, cette magnifique paracha de Yitro. Et Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'en reparler, puisque Matan Torah, on en parle dans Parashat Yitro, on en parle dans Parashat Mishpatim, et on en reparle dans Parashat Ve'etchanan, et de nouveau dans Parashat Tekev. Donc on aura Bezrat Hashem l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, sans compter bien entendu la fête de Shavuot, après Pessah, 50 jours après Pessah, où on aura l'occasion bien sûr d'étudier tout cela avec plus de profondeur. En attendant, Shabbat Shalom Mevorach.